Nous accueillons maintenant l'abbé Bernard Miseret, que les habitués, ou en tout cas ceux qui étaient là l'année passée de Prier Témoigner connaissent, puisqu'il était déjà là parmi nous l'année passée. L'abbé Bernard Miseret qui arrive au galop, il avait du ministère en paroisse en Gruyère ce soir, et il vient nous introduire à la confession et à la procession que nous allons vivre tout à l'heure. Bienvenue, monsieur l'abbé. Voilà, merci. Vous devinez bien, mes amis, que cette journée ponctuée de rencontres, de musique, de témoignages, ça va bien quelque part. Ça converge vers quelqu'un. Et nous arrivons à un moment de ce week-end essentiel, puisque après la rencontre de l'autre, voilà que nous allons nous rencontrer nous-mêmes. Il faut du courage pour s'accueillir, pour se regarder. Et nous avons vu que cette journée, aux multiples rencontres, aura peut-être fait de nous des voyageurs. Nous marchons tous sur des routes. Peut-être plus que des voyageurs, au fond, des pèlerins. Un pèlerin, vous savez, ça se distingue parce qu'un pèlerin, c'est un assoiffé, c'est un affamé. Un assoiffé en quête d'absolu, en quête de sens. Et c'est ça que nous allons exprimer tout à l'heure en quittant cette eau-là pour l'église Sainte-Thérèse. Nous allons être comme des pèlerins, accompagnant celui qui nous accompagne. Mais peut-être ce soir, en ayant une vigilance sur cette présence, toujours là, mais ce soir manifestée dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Et je vous propose de faire cette démarche comme si nous faisions corps ensemble. Et pour cela, vous devinez bien que le silence va permettre à d'autres de garder le silence. Que ce n'est pas une manif où nous allons parler, mais nous attestons de tout notre être, par notre silence, que nous sommes des pèlerins affamés et que Dieu guide la route. Il nous accompagne et nous l'accompagnons. Mystère de la rencontre. Et puis, arrivé à Sainte-Thérèse, c'est vrai, devant cette adoration proposée, nous disons souvent l'exposition du Saint-Sacrement. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que vous savez, Dieu ne s'expose pas. On n'est pas là devant Dieu au garde-à-vous fixe, comme Dieu le serait figé. C'est plutôt nous qui nous exposons. C'est nous qui nous exposons à cette présence, et Dieu sait si la présence de Dieu, vous savez bien, c'est une présence qui ressemble à un torrent. Ça donne, c'est toujours donné de façon continue. Il se donne parce que c'est le donnant. Et c'est pour ça que nous allons nous exposer à ce don, justement pour que ce don nous saisisse. Et pendant ce moment-là, vous aurez l'occasion de célébrer cette rencontre qu'on appelle de la réconciliation. C'est une façon, au fond, si vous voulez, de se recevoir. Non, je ne suis pas à la source de moi-même. Non, je ne suis pas suffisant. Je peux me recevoir de Dieu, me recevoir du Père. Et comment Dieu, au fond, nous dit cette proximité et cet amour, eh bien, il le fait avec le geste qui est presque, permettez-moi l'expression, le métier de Dieu, c'est de nous pardonner. Et c'est quoi le pardon? C'est cette parole, ce geste qui ressemble à une étreinte et qui me fait entendre de la part de Dieu cette déclaration « Je te préfère à moi-même ». C'est ça. Et quand on peut accueillir cette parole sur sa vie, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos paresses ou que sais-je, on est tous un peu abîmés de toute façon en recevant cette parole qui me fait exister pour Dieu parce qu'il me dit que j'existe pour lui. Eh bien, il y a en moi comme quelque chose qui m'unifie, qui me donne la paix et qui va jusqu'à me permettre de m'accueillir comme un enfant libre
fait pour la liberté. Au fond, le pardon, c'est un cœur à cœur avec le Père. Ça ouvre tout l'avenir. C'est l'heure de vérité. Mais Dieu ne vient pas pour nous juger, il vient nous dire, c'est ça sa justice. Reçois mon pardon pour que tu puisses vivre, devenir toi-même dans le don que je te donne inconditionnellement. Je vous propose donc d'entrer dans cette démarche en sachant que cette heure de vérité, cette heure de rencontre, elle est à vivre pour non seulement prendre soin de nous, mais pour sauver l'amour que Dieu nous manifeste dans tous les gestes qu'il nous propose. Dieu notre Père, nous croyons et nous affirmons que ton Fils Jésus, né pour nous de la Vierge Marie, mis en croix pour nous, est présente dans le sacrement de l'Eucharistie. Fais-nous trouver à cette source divine notre salut pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.